L'école à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la 4e année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Auditeurs, auditrices, chers enseignants du Mali, bonjour. Un clin d'œil à la classe de Madame Fanta Fofana et à ses élèves de la première année de l'école fondamentale de Misra G, Cap de l'Hippodrome, district de Bamako. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 23 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves de troisième et quatrième année, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. Chers enfants, jeunes et adolescents, rappelez-vous que le coronavirus est une réalité au Mali et qu'il touche tout le monde sans distinction d'ethnie, d'âge, de genre, de conditions physiques. Pour vous protéger et protéger vos proches, respectez la distanciation physique. Lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Et surtout, portez un masque en présence d'autres personnes. Nous sommes prêts à chanter l'alphabet. Bien les enfants, vous allez chanter avec vos amis de la classe. Oui, monsieur. J'espère que tout le monde est prêt. Voici la musique. A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z. Bien les enfants, vous chantez bien l'alphabet maintenant. Monsieur, moi j'ai un autre jeu. Moussa, c'est quel jeu? Je récite les lettres de l'alphabet et Fatih dit la lettre que j'ai sautée. Fatih, tu as compris? Monsieur, je n'ai pas très bien compris. Moussa, qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, si je dis A, C, D, E, Fatih doit trouver la lettre B que j'ai sautée. Monsieur, jouons. Moi, je vais trouver la lettre sautée. Alors, on commence. Moussa, vas-y. A, B, C, E, F. C'est la lettre D, monsieur. Très bien, Fatih. Moussa a sauté la lettre D. Monsieur, je recommence. Écoute bien, Fatih. M, N, P, Q. C'est la lettre O. Bien, Fatih. Moussa a sauté la lettre O. Chers collègues, dites à vos enfants que nous allons jouer. Chers collègues, expliquez à vos élèves que Fatih, Moussa et moi allons dire chacun une série de lettres. Vos élèves vont retrouver dans chaque série la lettre sautée.
On commence. Fatih, vas-y. A, C, D, E. Je répète. A, C, D, E. Bravo les élèves. J'espère que vous avez trouvé la lettre B. Moussa, à toi. Q, R, T, U, V. Je répète. Q, R, T, U, V. Bravo les élèves. J'espère que vous avez trouvé la lettre S. C'est mon tour. Écoutez bien. H, I, K, L. Je répète. H, I, K, L. Bravo les élèves. J'espère que vous avez trouvé la lettre J. Fatih, à toi encore. F, G, I, J, K. Je répète. F, G, I, J, K. Bravo les élèves. J'espère que vous avez trouvé la lettre H. Moussa, à toi encore. V, W, Y, Z. Je répète. V, W, Y, Z. Bravo les élèves. J'espère que vous avez trouvé la lettre X. C'est le moment de chanter. Monsieur, on va chanter quelle chanson? Voici mon ami. Oui, bien sûr. Alors, monsieur, j'ai une idée. Fatih, dis-nous ton idée. Moi, je chante pour les filles et Moussa chante pour les garçons. Excellente idée. Chers collègues, expliquez à vos élèves que Fatih et Moussa vont chanter l'un après l'autre. Les filles vont chanter avec Fatih et les garçons vont chanter avec Moussa. J'espère que les amis sont prêts. Chers collègues, dites à vos élèves que les filles vont commencer.
Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Bravo les filles. Chers collègues, dites aux garçons que c'est leur tour. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Bravo tout le monde. Vous avez tous bien chanté. Monsieur, ce sont les filles qui ont bien chanté. Non, monsieur, ce sont les garçons qui ont bien chanté. Pas de chicane, tout le monde a bien chanté. Chers enfants, c'est en lisant qu'on voyage. Alors, partons en voyage et lisons. Monsieur, je commence. Moussa, tu vas vite. Laisse tes amis de la classe lire. Chers collègues, partagez votre classe en 2 groupes sans déplacer les élèves. Le groupe 1 sera à votre droite et le groupe 2 sera à votre gauche. Expliquez que les élèves du groupe 1 lisent ensemble et que les élèves du groupe 2 lisent aussi ensemble. Chers collègues, faites lire le texte par le groupe 1. Vous avez 45 secondes. Bravo groupe 1, vous avez bien lu. Chers collègues, faites lire maintenant le texte par le groupe 2. Vous avez 45 secondes. Bravo groupe 2, vous avez bien lu. Chers collègues, demandez à vos élèves de trouver sur l'affiche de la chanson le mot qui commence avec A, suivi de V, A, V. Chers collègues, écoutons la réponse de Moussa. À toi, Moussa. C'est
avec. Très bien, Moussa. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé la même réponse que Moussa. Chers collègues, montrez à vos élèves le mot « avec » sur l'affiche de la chanson. Chers collègues, retirez les cartes éclairs des lettres A, C, E et V. Faites venir 2 filles et 2 garçons devant leurs camarades. Donnez à chacun de ces élèves une carte éclair sans tenir compte de l'ordre d'écriture du mot « avec ». Chers collègues, dites à un élève de venir mettre les cartes éclairs des 4 camarades dans l'ordre de « avec », comme sur l'affiche de la chanson. Chers collègues, expliquez à vos élèves en langue nationale qu'on utilise beaucoup le mot « avec ». Alors, on va les mémoriser. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter après moi. Dites-leur que je vais épeler le mot « avec ». Dites aux 4 élèves que quand je dis une lettre, l'élève qui a cette carte éclair la soulève bien haut, au-dessus de sa tête. J'espère qu'on est prêt. Je commence. Répétez après moi. A. V. E. C. Avec. Bien les élèves. Répétez après moi. On recommence. A. V. E. C. Avec. Très bien les élèves. On reprend encore. A. V. E. C. Avec. Bravo tout le monde. Nous allons à présent écrire. Chers collègues, dites à vos élèves de sortir les ardoises et les craies.
Monsieur, je peux aussi étirer le mot avec. Vas-y, Fatih. Ah. Très bien, Fatih. Monsieur, je veux aussi essayer. Moussa, essaie s'il te plaît. Ah. Bien, Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves d'étirer les mots avec, comme Fatih et Moussa. Vous avez 20 secondes. Très bien, les élèves. Nous allons à présent écrire le mot avec. A, V, E, C. Avec. Je dis bien A, V, E, C. Avec. Fatih, répète. A, V, E, C. Avec. Fatih, reprends s'il te plaît. A, V, E, C. Avec. Bien, Fatih. Chers collègues, présentez la carte éclair de la lettre A aux élèves et dites-leur d'écrire A sur les ardoises. Vous avez 20 secondes. Bien, les élèves. Chers collègues, présentez la carte éclair de la lettre V aux élèves et dites-leur d'écrire V à la suite de A sur les ardoises. Vous avez 20 secondes. Bien, les élèves. Chers collègues, présentez la carte éclair de la lettre E aux élèves et dites-leur d'écrire E à la suite de A et V sur les ardoises. Vous avez 20 secondes. Bien, les élèves. Chers collègues, présentez la carte éclair de la lettre C aux élèves et dites-leur d'écrire C à la suite de A, V et E sur les ardoises. Vous avez 20 secondes. Bien, les élèves. C'est le temps de revenir sur ce qu'on a appris dans l'émission. Monsieur, je sais réciter les lignes A, V, E et C de la comptine. Bien, Fatih. Tu vas les réciter et les amis de la classe vont répéter après toi. Chers collègues, dites à vos élèves de réciter ces 4 lignes avec Fatih.
montrez la carte éclair correspondant à chaque ligne. On y va. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A. Voici la lettre V. La lettre V. Elle fait toujours V. Voici la lettre E. La lettre E. Parfois E, parfois E. Parfois E, parfois E. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois S, parfois K, parfois S, parfois K. Bravo! Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont à présent chanter la chanson « Voici mon ami » avec Fatih et Moussa. On est prêt? On y va. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, Ali, mon ami, c'est toi. Bravo les enfants, vous avez bien travaillé. Chers maîtres, c'est la fin de cette émission. Après l'émission, encouragez vos élèves à étirer les mots, à chanter la chanson de l'alphabet et la comptine des lettres de l'alphabet. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Chers enfants, jeunes et adolescents, rappelez-vous que le coronavirus est une réalité au Mali et qu'il touche tout le monde sans distinction d'ethnie, d'âge, de genre, de conditions physiques. Pour vous protéger et protéger vos proches, respectez la distanciation physique. Lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Et surtout, portez un masque en présence d'autres personnes. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 70 de nos leçons de lecture et d'écriture. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas.
vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact. Nous allons commencer par revoir ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a fait un plan pour créer notre propre message d'intérêt public. C'est ça. Vous avez trouvé un sujet qui est important pour votre famille, votre école ou votre communauté. Puis vous avez choisi un public, un but et une forme. Oui, j'ai choisi d'écrire une chanson sur le fait de ne pas jeter les ordures dehors. Notre leçon d'aujourd'hui est la dernière de nos leçons sur les messages d'intérêt public. À la fin de notre leçon d'aujourd'hui, vous serez prêt à écrire votre propre MIP. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de notre dernière leçon. C'est un mot qui a 9 lettres et 3 syllabes. Il veut dire « bien penser à quelque chose ». Une phrase avec ce mot est « Une dernière chose importante pour rester en sécurité en cas d'urgence, c'est de… » Ça veut dire pouvoir prendre un moment pour penser à ce que vous ressentez. Tranquillement, vous pouvez vous calmer et penser clairement à ce que vous devez faire ensuite. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est réfléchir. R-E-F-L-E-C-H-I-R. Une dernière chose importante pour rester en sécurité en cas d'urgence, c'est de réfléchir. Ça veut dire pouvoir prendre un moment pour penser à ce que vous ressentez. En réfléchissant calmement, vous pouvez vous calmer et penser clairement à ce que vous devez faire ensuite. Ça a l'air d'être un bon conseil. Je le pense aussi. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez utiliser le plan que vous avez développé pendant la dernière leçon pour produire un message d'intérêt public sur un sujet important pour vous et pour votre communauté. Pour nous inspirer, nous allons écouter un message d'intérêt public. Faites attention aux parties que vous aimez. Demandez-vous, qu'est-ce qui rend ce MIP efficace? Quel modèle vous voulez utiliser pour votre propre MIP? Je vous demande de faire attention aux premières phrases. Est-ce qu'elles attirent votre attention? Et si oui, comment? Vous êtes prêts? Oui! Chaque jour, environ 1000 enfants sont infectés par le VIH. La plupart sont nés en Afrique subsaharienne. Pour arriver à une génération sans sida, nous devons arriver à 0 nouvelle infection par le VIH. Comment arriver à 0? Dépister les mères et les bébés et donnez-leur les médicaments dont ils ont besoin. Traitez et conseillez ceux qui vivent avec le VIH et concentrez-vous aussi sur la prévention. Arrivons à 0. J'aime la voix et le début est très fort. Pourquoi? Parce que c'est terrible ce qu'il nous dit, que 1000 enfants sont infectés par le VIH chaque jour. Est-ce que tu as remarqué autre chose? C'était très court. Oui, les meilleurs messages d'intérêt public sont vraiment courts. Ça veut dire
que vous n'avez que quelques secondes pour toucher votre public en utilisant un langage qui est simple et familier pour votre public. Est-ce que le MIP utilise d'autres techniques dont on a parlé? C'était juste une voix? C'est vrai. Ce MIP a aussi une vidéo, mais elle est très simple, juste des dessins d'un ruban qui illustrent très simplement une partie de ce dont la voix parle. Il utilise aussi ce qu'on appelle la technique de voix off. Donc, vous ne voyez pas la personne qui parle, il y a une très belle musique de fond. Mariama nous a dit qu'elle aime la première phrase. C'est bien. Les premières phrases sont très importantes dans un MIP. Vous devez commencer par quelque chose qui accroche votre public. Une accroche, c'est des mots ou des phrases qui attirent tout de suite l'attention de votre public. Est-ce qu'on utilise différentes accroches en fonction du public? Exactement. Je vais lire 2 introductions ou accroches de MIP qui mettent en garde les jeunes contre les drogues. Le premier commence par une voix qui dit « Si vous avez entre 15 et 24 ans, vous êtes plus susceptible d'essayer les drogues que les gens de n'importe quel autre groupe d'âge. » Waouh, je ne savais pas ça. Exactement. Ils veulent attirer votre attention avec des faits qui disent « Ce message est pour vous. Faites attention. » Le deuxième est une vidéo. Il commence par l'image d'un œuf. Puis, une voix dit « Ceci est votre cerveau. » Puis, vous voyez l'œuf cassé sur une poêle chaude et qui commence à frire. Puis la voix dit « Ceci est votre cerveau avec la drogue. » Des questions? Ça fait peur. Oui, mais ça attire aussi votre attention, non? Vous voyez comment ces messages parlent directement à un certain public avec un message spécifique. Oui. Il y a une autre approche pour commencer un MIP que je veux vous présenter. D'accord, Monsieur Badji. Mais avant d'écouter l'autre approche pour commencer un MIP, nous avons un autre message important. Nangirbi atime fuu hono ɓiya hinnamo hono no kinnortoɗa ɓiya reedu ni suko fuu joppaɗo ma atime faaba ɗum so bangal laamu ma ɗum so golloɓe taweteɓe ton e ley nokku o daraniɓe ko naayi e haybugol sukaɓe. Nous sommes de retour dans Je veux apprendre. Avant la pause, on a parlé des débuts ou introductions puissantes d'un MIP. Un moyen populaire de commencer un MIP, c'est de mettre le message le plus important au début. Le MIP suivant sur la maladie du virus Ebola commence par les malentendus courants sur la maladie. Écoutez-le et dites-moi si vous pensez qu'il est efficace. Une des difficultés au sujet d'Ebola, c'est que les symptômes, fièvre soudaine, diarrhée, vomissements, sont communs à d'autres maladies. Donc, ce n'est peut-être pas Ebola. C'est peut-être la malaria ou la fièvre typhoïde. C'est assez difficile pour quiconque, à l'exception d'un professionnel de la santé, de dire de façon définitive « oui, c'est Ebola » ou « non, ce n'est pas Ebola ». Donc, si vous souffrez d'une fièvre soudaine, de diarrhée ou de vomissement, vous devez vous rendre dans un centre de santé, car, quelle qu'en soit la raison, vous pouvez y recevoir de l'aide. Rappelez-vous, avec les bonnes informations et avec l'aide de nos professionnels de la santé, nous pouvons tous nous protéger contre Ebola. Ce MIP commence par un message qui montre que la maladie Ebola est souvent mal comprise. Quel est l'appel à l'action? Qu'on doit passer un test au centre de santé? Exactement. Vous voyez, il n'y a pas de bonne manière de créer un bon MIP. Je passe différents exemples pour vous montrer qu'il existe beaucoup d'approches différentes. Maintenant, c'est l'heure d'écrire votre propre message d'intérêt public. Voici quelques conseils à retenir. D'abord, comme vous n'avez que quelques secondes pour toucher votre public, souvent 30 secondes ou moins, les mots doivent être simples et saisissants. Saisissant, ça veut dire frappant et clair.
Prenez votre temps et pensez à chaque mot. Votre message doit être parfaitement clair. Ensuite, que vous écriviez une chanson ou un rap ou une affiche, vérifiez que vous avez une bonne accroche. Vous vous rappelez ce que ça veut dire? L'accroche, c'est le début qui attire l'attention de quelqu'un. Oui. Troisièmement, votre MIP doit demander au public de faire quelque chose. Vous voulez dire l'appel à l'action? Oui, l'appel à l'action, c'est une partie essentielle d'un MIP. L'appel à l'action doit être très clair pour votre public. C'est par exemple arrêter de fumer, se laver les mains, aller à l'école, parler à un parent ou à un enseignant, obtenir plus d'informations, aller à un centre de santé, etc. En bref, vous voulez que vos auditeurs fassent quelque chose après avoir entendu votre MIP. Ok. On va passer les 2 prochaines minutes à travailler sur votre MIP. Concentrez-vous surtout sur l'introduction et l'accroche. Utilisez votre plan de la dernière leçon pour vous rappeler vos messages essentiels. Vous devez avoir 1 ou 2 messages essentiels. N'oubliez pas de mettre des faits si vous pouvez et de vérifier vos faits. Et n'oubliez jamais votre public et vérifiez que votre langage et votre ton parlent au public. Vous êtes prêts? Oui. Ok, c'est l'heure. On va voir ce que vous avez réussi à faire. D'accord, Monsieur Badji. Mais avant de voir notre travail, nous avons un autre message pour nos auditeurs. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous avez commencé à écrire votre propre MIP. Comment ça s'est passé? C'est difficile de trouver un début qui est vraiment bien. C'est vrai, mais rien de ce qui est précieux n'est facile. Vous n'avez pas eu beaucoup de temps non plus. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à travailler sur votre MIP comme devoir à la maison. On va conclure la leçon en revoyant les points essentiels à retenir quand on écrit un message d'intérêt public. D'abord, choisissez 1 ou 2 points principaux sur lesquels vous concentrez.
Par exemple, si vous voulez éduquer les parents sur l'importance d'envoyer les filles à l'école, vous pouvez réduire ce message à un simple message essentiel comme « Quand les filles peuvent aller à l'école, elles contribuent mieux à la famille ». Ensuite, cherchez ce qui a déjà été fait sur votre sujet. Regardez d'autres MIP sur votre sujet pour trouver des idées. Partagez vos idées avec vos amis et votre famille pour savoir quelles idées les gens aiment. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mal à baser votre MIP sur la forme ou la structure d'autres MIP que vous avez entendus ou vus. Vérifiez simplement que vous utilisez vos propres mots et que ce n'est pas une copie identique. Troisièmement, vérifiez vos faits. Votre MIP doit inclure des faits. Vos faits doivent être exacts pour être efficaces. Vérifiez les faits ou les informations que vous donnez. Enfin, vérifiez que votre MIP commence par une accroche. Une accroche attire l'attention du public pour qu'il écoute. Écrire une bonne accroche, ça peut prendre du temps. Ok. Comme devoir à la maison, je vous demande d'essayer d'écrire plusieurs versions différentes de votre MIP. Essayez de trouver plusieurs débuts ou accroches différentes. N'oubliez pas qu'une accroche peut être une façon d'intéresser le public ou de donner des faits qui vont convaincre le public d'agir. Une fois que vous avez plusieurs accroches, vous pouvez les comparer et décider quelle est la meilleure. Après avoir écrit un brouillon de votre MIP, faites-le écouter à d'autres personnes pour voir s'il est efficace. Vous pouvez le savoir en regardant combien de personnes répondent à votre appel à agir ou font ce que vous leur avez demandé de faire. Savoir combien de personnes ont écouté ou répondu à votre appel à l'action dans votre MIP peut ne pas être pratique, voire possible. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas. Vous pouvez toujours avoir les réactions de vos amis et de votre famille. Ce qui est important, c'est de continuer à écrire et à travailler sur votre MIP jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 7 lettres et 4 syllabes. Il veut dire partir d'un lieu dangereux. Une phrase avec ce mot est quand la pluie a commencé à tomber, toute la vallée a été inondée et tout le monde a dû être... Denmisɛn, i mabɔ mɔgɔ la minnu bɛ wari d'i ma wali ka layidu ta i ye ka dumuni d'i ma ka telefɔni d'i ma ka fini d'i ma ka munitulu d'i ma ani ka laɲini dɔw k'i fɛ cɛnimusoya kɔnɔ i cɛsiri k'i ka kalan ta sɛbɛ la o de y'i ka siniɲɛsigi. Bienvenue dans la leçon de calcul. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact, Mariama. Nous allons commencer par réviser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a continué à ajouter et à soustraire avec de plus grands nombres. C'est ça. Vous avez fait des exercices pour décomposer et séparer des nombres et vous avez travaillé avec des nombres jusqu'à 3 chiffres. Vous avez aussi appris à soustraire des grands nombres. Pour ça,
vous avez soustrait chaque valeur de position séparément. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez continuer à vous améliorer en addition et en soustraction avec l'utilisation de la valeur de position. Vous allez aussi apprendre comment on regroupe des nombres. Mais d'abord, nous allons révéler le mot mystère. C'est un mot qui a 10 lettres et 3 syllabes. Une personne qui souffre de cette maladie se sent très triste et sans espoir. Une phrase avec ce mot est « Après la disparition du frère de Samira, sa mère est tombée dans une et a passé de nombreuses heures à ne rien faire. » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est dépression. D, E accent aigu, P, R, E, S, S, I, O, N. Après la disparition du frère de Samira, sa mère est tombée dans une dépression et a passé de nombreuses heures à ne rien faire. Oh, ça a l'air terrible. Oui, la dépression est une maladie très grave et bien réelle. Souvent, quand les gens sont déprimés, certains pensent qu'ils sont juste paresseux ou de mauvaise humeur. Mais la dépression, c'est plus que la mauvaise humeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que les médecins peuvent t'aider à traiter la dépression. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Pour finir la leçon, on va vite revoir ce que nous avons appris aujourd'hui. On a parlé du regroupement. Et c'est quoi le regroupement? C'est une façon de déplacer des nombres d'une colonne à l'autre quand on ajoute et quand on soustrait. Oui, c'est très important pour l'addition et la soustraction. Souvent, quand on ajoute et on soustrait, on doit déplacer des nombres d'une colonne de valeur de position à l'autre. Le regroupement nous montre comment faire ça. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. Ce mot a 7 lettres et 2 syllabes. C'est un nom au pluriel qui veut dire des produits qui peuvent être dangereux et même illégaux. Une phrase avec ce mot est « Les gens prennent souvent des illégales parce qu'ils sont nerveux, déprimés ou sans espoir. » Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Au revoir. À bientôt. Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Lemunu, khusunu aro yagambanu. Khartuna anti coronavirus ni tongunya mal nogonga. Ala be suragana. Serem bogu sere. Khili khibarente wi khibarente. Angana serem foso. Nango tandu tangana kenga aro nanta kentanga. Orang kawana o kitunga kidima suti jindo sabunenga. Tampile sogon me haqe.
aro na maski londo nukununga ogane soron karanga. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org.